Bonjour madame. Et en plus, avec les embouteillages... C'est madame Ruth Mungani. Elle est la présidente de l'association Ismaël de Holt, notre partenaire à l'hôpital de la Rive. C'est avec elle que nous allons organiser les journées portes ouvertes du 14 au 30 avril. Donc c'est moi notre partenaire. Enchantée madame. Qu'est-ce qui vous a motivé à accompagner l'hôpital de la Rive? Ce qui m'a motivé à accompagner l'hôpital de la Rive, c'est qu'on avait fait une activité avec les albinos. Et donc on voulait comprendre le traitement qu'on donne aux albinos, enfin le traitement qu'on donne aux albinos pour leur peau. Et donc il y avait le docteur Jancy qui était venu animer l'activité. Et le docteur Jancy a dit que voilà, il était docteur à l'hôpital de la Rive. Et là qu'on soigne souvent les lépreux et les albinos. Donc on a voulu aller un peu plus loin, comprendre comment est-ce qu'on soigne la peau des albinos. Donc on a contacté donc, le docteur Ndossi. Et voilà, on est arrivé à être maintenant, à faire un partenariat avec l'hôpital. Et donc l'avenir est prometteuse. Et comment ça se passe ce partenariat? Comment Donc nous sommes encore en pourparlers. Donc on va voir comment est-ce qu'on va faire justement ce partenariat pour voir un peu s'il y a possibilité d'ouvrir un dépôt pharmaceutique ici. Les médicaments seront principalement pour les albinos. Et voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Merci beaucoup. Okay, merci. Pour les cas de pédiatrie, lorsque les enfants viennent en consultation, quel que soit l'interne, c'est dans ce bloc que c'est quand on parle de la pédiatrie, Les enfants, oui, je peux les 0 à 15 ans sont traités ici. C'est une tranche pédiatrique. Là, on peut prendre des pansements aussi. toyembala moko nzambe aza mboni mpenza yango na kokomisa ça peut bien. esalemi bien eske epe bien Ça peut bien. aza bien basaki très bien wana komisaki nzambe mpenza aza mwana nanga mibale deuxième Accueil, il est bien. ekendaki bien On avait emmené comme a dit Madame la Présidente de l'association, on est vraiment pour parler. Si dans les jours qui viennent, les choses évoluent bien, normalement nous allons occuper cet espace-là pour construire un dépôt. Aussi mettre, comme on a dit, un restaurant mondial. Avec les conditions actuelles, si on a un restaurant moderne, ça va permettre à un malade de s'hospitaliser et de s'habiller sur le nutritionniste là. C'est notre nutritionniste vivant. Il va vraiment collaborer de près avec l'association lorsque ce restaurant-là sera. Vous faites quoi ici? Au pavillon chirurgie, homme,
Il est le coordinateur des soins, mais il est aussi chef de service de chirurgie. Et présenter un peu tout ce qu'il fait ici. Bonjour docteur. Bonjour, non, c'est l'infirmière Richard Monfouta, le coordinateur de soins et puis chef de service. Merci pour la précision. Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, ici nous recevons les malades parce qu'on parle de la médecine interne. Donc il y a des cas internes que nous recevons. On peut trouver un malade diabétique, un malade qui souffre d'hypertension. Ils sont souvent internés ici. Ok, donc il n'y a pas de, Donc, quand on parle de médecine, poussière ici, non? Non. C'est ce qu'on veut, oui. Ici, nous utilisons. Il faut le préciser pour ça, que il faut aller chez les Kumokanga, tout qu'on ne soit pas ici. Ici, nous sommes dans la modernité, c'est la médecine moderne que nous utilisons. Donc, c'est-à-dire, la différence là, vous voyez le cas, c'est la médecine interne, la différenciation là, c'est le cas où des maladies un peu chroniques, soit l'hypertension, le diabète, ce sont les cas que nous recevons à l'interne, donc la médecine interne. Cas de la... Ici, à l'hôpital de la Rive, c'est la médecine moderne. Nous utilisons des médicaments. Nous utilisons des médicaments pour soigner. Maintenant, en médecine moderne, la médecine interne, ça dépend de la maladie que la personne présente. Si ce sont des plaies, on doit opérer, là c'est la chirurgie. Le malade sera orienté en chirurgie. Mais si c'est un monsieur ou une dame qui a un problème qui ne demande pas la chirurgie, là c'est la médecine interne. Mais c'est un enfant qui est malade, là maintenant cet enfant sera pris en charge en pédiatrie. Ok. Voilà. Il faudra que dans le cas de diabète, tension et autres, on peut glisser une plante en coulisses. Non. Ouais. Diabète, on peut glisser une plante. Non. Ici, nous appliquons la médecine moderne. Vous comprenez? Maintenant, moi, ma qualité de nutritionniste, quand j'interviens avec un régime alimentaire approprié et bien adapté et équilibré, qui amènera ce patient-là à une correction exacte du désordre qui voulait s'installer ou qui s'était installé dans le métabolisme de base. Vous comprenez? Ici, nous ne sommes pas les tradis praticiens, non. Ici, c'est la médecine moderne. Très bien. Donc tout ce qui a trait à la stomatologie, les problèmes de caries dentaires. Donc si quelqu'un a déjà une prothèse dentaire, Expliquez-nous ce que vous faites au quotidien. Bon, justement, ici, nous recevons tous les malades. Ici, nous donnons des soins diététiques. Les soins diététiques, c'est-à-dire un traitement lié à la diététique, avec les aliments, tout comme les compléments alimentaires. Et nous prodiguons aussi des conseils nutritionnels ici, aux malades qui ont des problèmes. Par exemple, chez un diabétique, un hypertendu, même chez les obèses. Ouais. Même s'il y a le malnutri, nous les recevons toujours. Et aussi, pour les plaies, comme ici chez nous, nous recevons beaucoup de patients qui nous fréquentent, ils ont le problème de plaie. Pour qu'il y ait une bonne cicatrisation d'une plaie, il faut qu'il y ait une bonne alimentation. Ah bon? Ouais. Finalement, nous avons besoin de nutrition. Mais justement, vous devez savoir que c'est l'aliment qui est le premier médicament dans le corps humain. Quand on mange bien, on est loin des maladies. Quand on mange mal, on est proche des maladies. Vous comprenez? Oui. Toute personne humaine malade. Ne pensez pas que votre façon de manger là, que vous mangez bien. Non. Il faut venir nous consulter. Et nous sommes partout. Dans tous les hôpitaux généraux de référence, il y a des nutritionnistes là-bas. Ne suivez pas les charlatans, venez nous consulter. Nous sommes là à votre disposition. Nous sommes là. C'est vrai que pour avoir un nutritionniste,
Les gens ont même peur. Il y a de l'époque, je vais essayer de contenter pour rien. Ici, nous sommes à la salle d'échographie. Ici, nous sommes à la salle d'échographie. Donc ici, on peut faire toutes les échographies avec cet appareil. C'est ça l'appareil d'échographie. Avec ça, on a toutes les sondes possibles pour faire les examens. Et là, nous avons l'appareil d'ECG, l'échocardiogramme. Bon, cet appareil est géré par un cardiologue, puisque nous avons aussi un cardiologue qui est permanent, auquel donc à chaque fois qu'on a besoin d'une consultation d'un cardiologue, il est là, il vient consulter, c'est lui qui les manipule. Et puis l'appareil est manipulé par différents spécialistes. Il y a les cardiologues, donc les internistes. Nous avons aussi des gynécologues qui peuvent manipuler cet appareil et d'autres pathologies comme les internistes. Donc voilà un peu. Et nous sommes en train de réfléchir pour que nous puissions avoir l'appareil maintenant de la radiologie, l'appareil de la radiographie. Je crois dans les jours qui viennent, si tout va bien, on pourra avoir ça. Ok, mais ça fonctionne 24 heures sur 24 ou bien il y a un horaire précis? Bon, pour les échographies, ça fonctionne pendant le jour, puisque les spécialistes sont là. Okay. S'il y a un besoin, ils viennent rapidement faire le travail. Mais cela n'empêche pas qu'en cas d'urgence la nuit, qu'on puisse les faire intervenir. Okay. Merci beaucoup pour la question. Et j'ai dit une fois de plus merci pour votre visite. Par rapport à votre question, je dirais l'hôpital de la Rive a changé ses dimensions de voir les choses. Avant, c'était un hôpital de la Rive, mais qui fonctionnait avec des services limités. Mais aujourd'hui, l'hôpital de la Rive fonctionne comme un hôpital général de référence, où tous les services de base sont organisés. Donc, je crois qu'on a fait le tour, on a vu les bâtiments, on a vu les appareillages. Donc, l'hôpital de la Rive a tous les services nécessaires. Il y a la médecine interne qui est fonctionnelle, avec ses chefs de service, médecins, infirmiers et autres. La pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la chirurgie, ces 4 services de base sont fonctionnels. Nous avons aussi d'autres services spécialisés. Il y a la nutrition, il y a la dentisterie, il y a l'imagerie médicale, il y a la kinésithérapie. On a un laboratoire moderne qui fonctionne avec des automates. Vous avez vu la salle d'opération qui est bien équipée. Donc c'est pour dire que nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Alors. D'accord, parlons justement, je sais que vous allez parler de ça. Bon, avec Madame la Présidente Esmaël Ndewold, nous avons réfléchi avec les membres du comité directeur. On s'est dit, tous les services sont maintenant opérationnels. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a réfléchi, on a pris des idées, on a dit bon, on organise des journées portes ouvertes. Alors, le 15, donc, le 14, ce sera l'ouverture de la journée, mais les activités vont commencer le lundi 15. Du 15 au 30 avril, les portes seront ouvertes au public pour tout le monde. Les consultations seront gratuites. Elles seront gratuites pendant ces temps pour les cas, donc la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la nutrition, la dentisterie et la kinésithérapie. Pendant les 2 semaines, les consultations seront gratuites. Et puis, pour ce qui est de laboratoire, l'imagerie médicale, les examens seront faits vraiment à moindre coût pendant tous ces temps. Même pour ce qui est de la chirurgie, les interventions auront lieu. Et nous disons, elles auront lieu vraiment à faible coût. Les interventions auront lieu à faible coût. C'est pourquoi nous demandons à la communauté
à la population de venir nous consulter. Ceux qui ne connaissent pas l'hôpital de la Rive est situé sur l'avenue du tourisme numéro 1. Vous prenez la route de Kitambo Magasin, vous prenez la direction la direction qu'on appelle Nzelamaï, c'est ça l'avenue du tourisme. Nous sommes non loin de l'entrée du mont Ngaliema. En allant, vous allez voir l'hôpital de la Rive là. Et vraiment, nous vous invitons tous et vous serez les bienvenus pendant tous ces temps. Avec l'hôpital de la Rive, donc on a commencé, je vais dire, quelques mois. Oui, quelques mois. Et donc, pardon? Allez-y. Oui, donc on a commencé il y a quelques mois avec l'hôpital de la Rive, comme je venais de dire tout à l'heure. Et je vais aussi un tout petit rectifier parce que mon assistant me dit que je n'ai pas bien détaillé les objectifs de l'association. En fait, nous sommes l'association Esmali Nouveau. Donc, nos objectifs sont plus de venir en aide aux vulnérables, aux personnes vraiment démunies. Alors, parmi nos objectifs, donc nous avons eu à connaître l'hôpital de la Rive à partir d'une activité qu'on avait faite il y a le mois passé. Donc, l'activité avait comme thème le traitement de la peau chez l'albinos. Et pendant cette activité, l'activité avait été animée par le docteur Jancy. Donc voilà que, pendant qu'il a animé l'activité, il a dû parler de l'hôpital de la Rive parce qu'on devait connaître l'hôpital de la Rive comme l'hôpital qui s'occupe des traitements de la peau chez l'albinos. C'est en tout cas l'une... c'est parti de là en fait. Voilà, c'est ça, c'est parti à partir de là. Et donc, à partir de là, on est rentré en contact avec le docteur et on a voulu, on a même eu à faire déjà une visite comme une activité, mais cette fois-ci c'était avec les malades. On voulait voir un peu les malades qui étaient en difficulté, surtout les malades, les lépreux. Donc on avait eu à visiter les lépreux, on a vu un peu les difficultés qu'ils rencontrent et donc on a eu l'idée d'ouvrir ici, à l'hôpital de la Rive, un dépôt pharmaceutique et ensuite un restaurant moderne. Voilà. Donc maintenant, pour le moment, on est en pourparlers. Nous voulons aussi venir en aide vraiment. Si on est rentré plus en contact avec l'hôpital de la Rive, c'était par rapport aux personnes vulnérables comme les albinos. L'albinisme est une maladie, parce qu'on a appris même le jour de la conférence que l'albinisme est un handicap. C'est un handicap qui ne permet pas aux albinos d'avoir des soins appropriés dans notre pays. Mais ils sont toujours en pourparlers pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aider les albinos. Et donc nous sommes rentrés dans cette situation-là pour voir comment est-ce qu'on peut au moins le gouvernement peut entrer dans cette histoire des albinos parce que nous trouvons que c'est un handicap qui nécessite absolument des soins. En plus, on a appris aussi que l'albinisme est une maladie qui coûte vraiment extrêmement cher. Et les personnes démunies n'ont pas les moyens suffisants pour se faire soigner. L'albinisme n'est pas une maladie qui se fait soigner, mais au moins on peut traiter la maladie. Donc du coup, nous, on s'est intéressé par rapport aux objectifs de l'association de venir en aide aux démunis. Nous supposons qu'il est... Parce qu'on va prendre un petit exemple. Par exemple, un médicament qui coûte $100 pour qu'un albinos se fasse traiter, alors que les $100 serviront à manger pour un repas dans une famille. Je ne pense pas que cette famille-là voudra aller faire le traitement de l'albinos. Pourtant, il préférait peut-être acheter à manger à la maison. Donc c'est ce genre de famille-là qui n'aura peut-être pas les moyens de se faire soigner. Alors nous venons maintenant demander de l'aide au gouvernement, essayer au moins de leur en parler pour qu'ils puissent entrer dans cette histoire des albinos. Et pas seulement des albinos, il y a les lépreux, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas vraiment une couverture de santé. Ici, à Kinshasa, en RDC. Beaucoup de familles ont beaucoup de problèmes, des situations difficiles. Par exemple, quelqu'un qui est malade. Je vais prendre l'exemple de la personne qu'on a interviewée la semaine passée lors de notre activité. Il est ici, je pense, à l'hôpital de la Rive, ça fait au moins 1 mois ou 2 mois, je pense.
Mais il nous a demandé de venir en aide parce qu'il n'y a pas de moyens pour se faire soigner. En plus, il n'a pas de moyens pour s'acheter à manger. Vous voyez? Donc maintenant, nous, c'est notre objectif à partir de cette difficulté-là. Et donc, nous sommes rentrés en partenariat avec l'hôpital de la Rive pour essayer, la main à la pâte, de faire appel au gouvernement afin que le gouvernement entre dans cette histoire et qu'on puisse aider l'hôpital de la Rive. L'hôpital de la Rive, c'est l'hôpital de référence de la Rive. C'est pas l'hôpital de la Rive, c'est l'hôpital de référence de la Rive. C'est comme un hôpital qui a été, enfin, ça fait des années, hein, qui a été vraiment créé, ça fait plusieurs années, mais à un moment donné, ça a été un peu délaissé. Nous sommes là pour essayer de ressusciter l'hôpital, je peux dire ça, par nos voix, nous essayons d'attirer le gouvernement et par nos actions. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Bon, on est dans l'hôpital de la Rive, mingi parce que tu sali partenariat dans l'hôpital de la Rive par rapport à albinos. L'association Nabiso et Smile de Haute, ils ont un projet, il y a un dépôt pharmaceutique dans l'hôpital Oyo. Tu es en contact dans l'hôpital Oyo, le docteur Moko a eu l'activité, tant que tu as visité Balbinos. Quand tu es dans l'hôpital Oyo, tu as le docteur Gédéon, Azali directeur général de l'hôpital. Nde yango na koyeba pona nini maladie ya balbinos ndenge nini pe maladie wana esilaka tokotaki en contact na ye a expliquaki biso ne tolingaki tosunga balbinos na bakisi na bango oyo bapakolaka par rapport ya ba traitement ya peau na bango. Alors traitement ya peau ya balbinos eza eloko moko eza trop cher. Ezalaka bakisi moko ezalaka trop cher pona kobonsa nzoto ya balbinos. Nde yango sikoyo tolingi na nzela ya partenariat oyo tosali na bango toyebana kosala dépôt wana soki tokoki kosungama mpe biso mpe na gouvernement tokoki mpe kosungama mpe na bato ya mitema malamu mpona kosala dépôt wana baalbinos babanda kozwaka bakisi wana na talo ya mokie. Bon, na porte ouverte aux populations koya kosala ba consultation gratuite. Tango ye ozana tam susu na malaria tango susu ozobela yo miyebi te okoki koya à l'hôpital de la Rive na 2 semaines oyo bana le 15 avril til le 30 avril pour bakoka kozwa yo ba prélèvement au félé. Ce qu'on a ba prélèvement na au félé yo moko ndo koyeba nzoka nini ezali kobela eloko na nzoto na nga ekopermettre yo sikoyo okende koluka bakisi mpo ozwa obika na kokoso eza na kati ya nzoto na yo. Tozosenga na gouvernement basunga biso tozali ONG tozali na besoin ya lisungi mpona projet neti oyo tozala nango mpo tosala na hôpital de la Rive oyo mpo tosala nini dépôt pharmaceutique esenga totonga kotonga wana ezosenga tosomba bakisi ya importé bakisi mpona traitement ya peau ya balbinos awa eza mpe na balepreux awa ndenge eza mpe na bato nyonso tokosala kaka balbinos te dépôt wana ekozala dépôt moko oyo bakisi nyonso ekozala na kati na dépôt wana oyo tobanda kofournika yango na bapharmacie ya mike zinga to même na hôpital de la Rive banda kozwa bakisi na prix ya mokie. Yango wana tozosenga na gouvernement tozosenga na première dame asunga biso par rapport ya ONG na biso asalisa biso toyeba mpe kosala baobjectif na biso na mboka Congo. Nga naza membre ya association oyo epuis nazo kosokipe nazo jouer rôle ya social. En plus de cela, conseil tout spirituel parce que Bible et le sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Alors on organise un peu une intercession pour soutenir cette œuvre. Oui, pour assister pour la visiter les jours ya journée. Et la première fois que tu es, c'est toute deuxième fois que tu es. Alors tu es à Liboso pour pour soutenir. Pour tika bakisi pour bisoro to jouer aya, c'est ça ma partenaire. Tu es comme pour tika bakisi. Pour soutenir les malades de Chibangu, je suis nutritionniste diététicien de l'hôpital de la Rive. Nous demandons à toute la population de notre zone de santé et d'ailleurs de venir nous consulter. Parce que nous savons que toute personne est malade. Comme le service de nutrition est là, venez vous faire consulter à la nutrition. Parce que chacun a un problème. Nous pensons que
notre façon de manger là, nous mangeons bien. Alors que nous ne mangeons pas équilibré, on ne mange pas bien. Venez apprendre les nouvelles habitudes alimentaires. Venez apprendre comment manger. Venez consulter l'hôpital de la Rive. Parce que ici, nous recevons des malades venant de partout. Nous recevons aussi en ambulatoire, tout comme en hospitalisation. C'est ainsi que nous allons commencer nos journées ouvertes, hôpital porte ouverte, à partir du 14 au 30 de ce mois, avril. C'est comme ça que nous demandons à toute la population qui a un problème de la santé de ne pas hésiter de venir nous consulter. Je vous en prie. Richard Mafuta Pobo. Je suis le coordinateur de soins et chef de service en médecine homme. Et pendant ces moments portes ouvertes, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Oui, nous demandons juste au gouvernement de nous assister également. Et puis, il y a des histoires que nous les manquons pendant les soins. Nous allons faire à notre mieux et que le gouvernement puisse nous aider également pour notre activité. Et à la population congolaise, nous leur demandons de venir prendre les soins pendant cette journée porte ouverte qui aura lieu du 14 au 30 avril. Vraiment, nous les invitons à venir et puis prendre les soins gratuits. Merci beaucoup. Je suis docteur Ndossi Gédéon, le médecin directeur de l'hôpital de la Rive. Et pendant ces journées portes ouvertes, nous voulons organiser, vendre l'image de l'hôpital de la Rive. L'hôpital de la Rive était toujours considéré comme un centre dermatologique. Un centre dermatologique où on traitait seulement des maladies de peau. Aujourd'hui, nous voulons dire à la population que l'hôpital de la Rive est un hôpital général de référence où les services de base, donc la médecine interne, la gynéco, obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie, tous ces services sont organisés. En plus de ça, il y a la kinésithérapie, la dermatologie, la nutrition, l'imagerie médicale, le laboratoire, tous ces services-là et la dentisterie, tous ces services sont opérationnels à l'hôpital de la Rive. C'est pourquoi, pendant la période des journées portes ouvertes, donc du 14, le jour qu'on va ouvrir, jusqu'au 30 avril, ces services seront gratuits, dans le sens où des consultations seront gratuites au sein de l'hôpital, à part la dermatologie, mais les autres services seront gratuits. Venez nombreux. Vous avez des cas qui demandent une intervention, que vous avez un hôpital pour opérer. Si vous avez une maladie, vous pouvez opérer. Il y a un hôpital de la Rive na période douana, baminganga bazali ebele oyo bako zwabino na soins. Pe pendant ce temps, traitement ekozala na pipenza ya C. L'essentiel osomba moi kisi moi nini, moi anesthésie moi nini nyonso wana pour que oleka na lipaso. Pona ba soins mususu ba pipe ekozala pena na C. Laboratoire na biso ezali bien équipé mais ekozala pe na C. Malheureusement, on a un petit souci. Tozo luka bato ya motema malamu pour que bapesa biso makoki ya kosomba bakisi kolukela biso ambulance pour que ba malade bazala balongwa o bazoka kotambola te bakoma na hôpital. Tozo luka pe bato ya motema malamu mingi ba kondina biso ya gouvernement. Bakondisa gouvernement tosenge epai na bino soki makoki ezali boya kosunga biso na babis mpona kosunga baminganga na basali nyonso hôpital de la Rive. Esika hôpital de la Rive ezali, nous avons un problème sérieux de mobilité. Lorsque les agents quittent l'hôpital autour de 16 heures pour rentrer chez eux,
ils ont des difficultés. Des fois, ils arrivent à la maison à 22h, 20h, 21h. Et le Binatong, ils doivent encore retourner à l'hôpital. Ils doivent travailler tous les jours. Alors, vous voyez, c'est pourquoi nous demandons vraiment aux gens de bonne volonté de nous venir en aide avec les intrants, les médicaments, les ambulances et des bus pour la mobilité des agents. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.